Lorsqu'on pense au voyage, il y a plusieurs destinations qui nous viennent en tête, comme la France, l'Espagne, l'Italie ou encore peut-être les États-Unis. Mais dans un monde aussi riche et aussi varié, il y a tout un tas de destinations à découvrir. Et ça va être le cas aujourd'hui. Je vais vous en présenter 5 qui sont sous-cotées à mon sens et que vous devez absolument voir en 2025 et même plus tard. C'est parti. Avant tout, laissez-moi vous présenter Gomia Voyage. Ici, vous allez retrouver des guides pratiques, des conseils utiles et des inspirations 100% voyage. Plus globalement, Gomia Voyage, ça va être votre petit compagnon qui va vous aider à préparer toutes vos prochaines vacances. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez besoin d'aide pour l'organisation de votre voyage, bien évidemment, vous allez retrouver de nombreuses ressources utiles sur cette même chaîne YouTube, mais également sur le site internet gomia-voyage.fr. Et pour les personnes qui manquent de temps et qui souhaitent être accompagnées dans l'organisation de votre voyage, il y a un lien dans la description. Vous allez être renvoyé vers un formulaire. Vous n'aurez qu'à remplir vos informations, vos besoins, vos envies, vos contraintes. Et moi, je vous mettrai en relation avec des professionnels du voyage, que ce soit des travel planners ou des agences de voyage, qui vont vous aider à organiser le voyage de vos rêves. Revenons à la vidéo. Alors, premier pays, le Cap-Vert. Je dis pas ça parce que je suis moi-même né dans ce pays, mais je pense que le Cap-Vert, ça reste une destination encore trop sous-cotée. Ce pays est un petit archipel situé à l'ouest du Sénégal qui est composé de 10 îles pour 9 destinations. Car parmi ces 10 îles, il y en a une qui est inhabitée qui s'appelle Santa Luzia. Alors, au Cap-Vert, 1 euro, ça équivaut à 110 escudos capverdiens. Le coût de la vie est relativement moyen, c'est-à-dire par rapport à notre coût de la vie en France, ça va être légèrement moins cher, mais du fait que ce soit un archipel, le pays est très dépendant des importations, ce qui se retrouve également dans les prix. Les langues qu'on va retrouver au Cap-Vert sont le portugais, qui est la langue officielle du pays. Ensuite, plus quotidiennement, on va entendre surtout du créole du Cap-Vert. Pour ce qui est de l'anglais, c'est une langue assez rare, surtout si vous êtes en dehors des zones touristiques. Et il y a aussi un nombre non négligeable de Capverdiens qui ont quelques notions de français dues à l'école. Ça peut parfois vous dépanner. Alors, pourquoi on va au Cap-Vert? Pour le soleil qui est présent toute l'année, il n'y a pas un gros décalage horaire avec la France, 2 heures en hiver, 3 heures en été. Pour ces plages paradisiaques et ces spots de kitesurf ou de plongée, pour l'ambiance détendue, idéale pour se déconnecter, c'est ce qu'on appelle la morabaise. C'est le style de vie capverdien par excellence, c'est la douceur de vivre. Et également parce qu'il y a une culture et une histoire forte au Cap-Vert, et comme je l'ai dit en introduction, c'est un pays qui possède 9 destinations différentes et variées. Voyons maintenant quelques lieux d'intérêt au Cap-Vert. Premièrement, Cidade Velha, sur l'île de Santiago. C'est une ville historique tout simplement parce que c'est la première ville qui a été construite sous les tropiques par les colons européens. Ensuite, il y a également le volcan de Fogo, sur l'île de Fogo, qui est un volcan actif, dont la dernière éruption date de 2014. Ce qui est incroyable avec ce lieu, c'est que sur les flancs du volcan, les habitants cultivent du café et des vignes. Ça ne va pas être de grandes cultures verdoyantes, mais quand même c'est fou de se dire que sur un volcan, il y a du vin qui est créé, il y a du café qui est créé. Ensuite, bon, les plages. Il y en a partout au Cap-Vert, sur toutes les îles, que ce soit la magnifique plage de Tarrafal sur l'île de Santiago, la plage de Santa Maria sur l'île de Sal, ou encore diverses autres plages sur l'île de Boavista et sur toutes les autres îles. D'ailleurs, en parlant de Boavista, il y a le désert de Viana, ce qui renforce la pluralité des paysages au Cap-Vert. D'ailleurs, en parlant de paysages, encore une fois, il y a la vallée de Paul sur l'île de Saint-Anton, une vallée verdoyante. D'ailleurs, si vous aimez les randonnées, je vous conseille réellement de faire un tour sur l'île de Saint-Anton. Pour illustrer mes propos, je vais vous présenter 2 petites vidéos de Casa di CV, qui est mon projet entièrement dédié au Cap-Vert. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le Cap-Vert, je vous conseille de visiter la chaîne YouTube de Casa di CV ou encore le site internet casadicv.com. C'est parti pour les vidéos. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est juste magnifique. Bon, passons à la prochaine destination. Et on part pour le Laos. Le Laos est un pays de l'Asie de l'Est qui est enclavé entre le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Chine et même la Birmanie. Enclavé, c'est-à-dire que le Laos n'a accès à aucune mer ni à aucun océan. La devise du Laos, c'est le kip laotien. 1 euro, à l'heure actuelle, vaut environ 23 300 kips laotiens. Le coût de la vie dans ce pays est relativement faible. Les langues qu'on va entendre, c'est surtout le laotien et également un peu d'anglais, mais ça va être rare en dehors des zones touristiques. Alors pourquoi on va au Laos? Parce que c'est une destination calme, c'est idéal pour le slow travel,
Pour la nature, bien évidemment, cascades, rivières, plaines, et également les rizières, c'est magnifique à voir. On y va également pour la vie spirituelle qui est très présente là-bas, avec les temples, des retraites, des stupas. La cuisine locale est également très savoureuse et simple, et également parce que c'est une destination peu touristique, surtout par rapport à sa voisine, la Thaïlande. Alors, quelques lieux d'intérêt au Laos. Il y a différents temples à visiter, notamment à la capitale Vientiane. Il y a ce premier temple, je ne vais pas me risquer à dire le nom. Alors, il y a le temple Phat Dat Luang, également le temple Wat Phra Keo. Oh no! Il y a ce second temple également, et bien évidemment, il y en a plusieurs autres. Il y a également le Mékong, qui est le 10e plus grand fleuve du monde par son débit, et le 4e en Asie, qui va traverser la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Au Laos, on retrouve également le plateau de Bolovan, qui est une magnifique région verdoyante, comme on peut le voir, qui va regorger différents trésors naturels, comme des forêts, des cascades. D'ailleurs, en parlant de cascades, il y a les cascades de Kwangsi, simplement magnifiques. Voyons maintenant une petite vidéo sur le Laos, qui vient de la part de Asie Online. Cette vidéo, je l'ai trouvée sur Facebook. C'est parti. Alors déjà, rien de ce qu'on peut voir, c'est sublime. Et on ressent vraiment une ambiance zen. Bon après, de par la musique de la vidéo, ça doit se ressentir. Mais l'ambiance est magnifique, c'est très vert, ça a l'air vraiment relaxant. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, si ce genre d'ambiance vous plaît, le Laos est fait pour vous. Maintenant, passons à notre troisième destination, l'Ouzbékistan. Un pays d'Asie centrale qui est doublement enclavé, c'est-à-dire qui n'a pas un accès direct ni à la mer ni à un océan, et c'est également le cas pour les pays qui l'entourent. Bien qu'il y ait la mer Caspienne juste ici, mais puisqu'elle n'est reliée à aucun océan, ça ne compte pas. La devise ouzbek, c'est le soum. 1 euro à l'heure actuelle équivaut à 14 790 soum. Le coût de la vie est moyen. Les langues qu'on va parler en Ouzbékistan sera l'ouzbek, le russe et l'anglais qui sera relativement rare, surtout en dehors des zones touristiques. Pourquoi on va en Ouzbékistan? Déjà, si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille vivement d'aller regarder les vidéos de Bruno Maltor. Il a fait une série il y a quelques mois sur ce pays et vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Revenons sur les raisons. Pour son patrimoine architectural qui est unique, pour les couleurs qu'on peut y retrouver, les mosaïques, l'histoire vivante, parce que c'est une destination encore peu touristique, c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo. Pour la cuisine qui est originale, et également pour les trains qui sont modernes entre les grandes villes. Voyons maintenant quelques lieux d'intérêt en Ouzbékistan. Il y a Bukhara, Samarcande, Tashkent, qui est la capitale, Khiva, ou encore les montagnes de Shingan. Et ce n'est pas tout, il y a encore plusieurs magnifiques lieux à découvrir en Ouzbékistan. Mais rien que là, en voyant les images, vous voyez à quel point c'est magnifique en termes d'architecture. En parlant de Bruno Baltor, le voici. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa série de vidéos sur l'Ouzbékistan sur sa chaîne YouTube. Là, voyons un petit TikTok qu'il a pu faire pour nous imprégner de l'Ouzbékistan. Je te présente l'itinéraire parfait pour 10 jours en Ouzbékistan. On commence avec Khiva, une cité fortifiée qui semble tout droit sortie d'un conte des mille et une nuits. Promène-toi dans Inchen Kala, le cœur historique inscrit à l'UNESCO. Le minaret Kalta Minor avec ses mosaïques turquoises et juste... C'est simplement magnifique. Passons à notre avant-dernier pays, le Paraguay. Un pays d'Amérique du Sud qui est également enclavé. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai un problème avec les pays enclavés, mais j'ai une théorie, puisque ce sont des pays qui n'ont pas de littoral, peut-être que c'est la raison pour laquelle ils sont sous-cotés. Alors, la devise du Paraguay, c'est le guarani paraguayen. 1 euro équivaut à 9248 guarani, à l'heure actuelle encore une fois. Le coût de la vie est relativement faible. Les langues parlées sont l'espagnol qui est la langue officielle, le guarani qui est également la seconde langue officielle, qui est la langue issue du peuple amérindien du même nom. D'ailleurs, petite anecdote, 90% de la population paraguayenne parle le guarani, mais seulement 2% de la population estime être indienne. Et comme d'habitude, l'anglais est une langue assez rare dans ce pays. Donc pourquoi aller au Paraguay? On le devine, c'est une destination peu fréquentée, loin des circuits classiques. Pour le Chaco, qui est une plaine assez vaste entre la Bolivie, l'Argentine, le Paraguay, les forêts, les cascades, la biodiversité, mais également pour les missions jésuites. Les jésuites forment une branche du christianisme. Ils sont venus apporter la religion au Paraguay et c'est de manière relativement pacifique et leur manière de procéder a été un exemple jusqu'à aujourd'hui
de vivre ensemble entre différentes cultures. Et ces différentes missions ont marqué le Paraguay par un patrimoine méconnu. On va également dans ce pays d'Amérique du Sud pour son coût de la vie relativement bas, mais aussi pour la rencontre avec ses habitants et pour le tourisme rural. Alors, quelques lieux d'intérêt à voir au Paraguay: Asunción, qui est la capitale du Paraguay, le parc national Ibicuy, Ibiciu, je ne sais pas comment ça se dit, la Santissima Trinidad de Paraná, qui est un exemple justement du patrimoine des missions jésuites, le barrage d'Itaipú, mais également pour les Saltos del Monday, que si je ne m'abuse, devrait dire les chutes du lundi. Voici maintenant une petite vidéo pour que nous puissions nous rendre compte de ce à quoi ressemble le Paraguay. Comme on peut le voir, c'est un pays qui est encore très vert, là où la nature est encore omniprésente. Donc si vous aimez l'Amérique du Sud et la nature, direction le Paraguay. C'est parti pour notre dernière destination, direction l'Europe, pour la Slovénie. Là-bas, la devise, ça va être relativement simple pour les conversions, puisque c'est comme en France, c'est l'euro. Le coût de la vie est relativement élevé, surtout par rapport aux destinations que nous avons vues auparavant. Les langues parlées en Slovénie sont le slovène, une grande part d'allemand, et il y a également l'anglais qui est bien plus présent par rapport aux autres destinations. Alors pourquoi on va en Slovénie? Déjà, je vais vous le dire directement, c'est pour la nature en Europe. Il y a des lacs, des montagnes, des grottes, la côte adriatique, tout ça en un seul pays. Les randonnées sont faciles et variées. Il y a plusieurs activités d'extérieur, comme le kayak, le VTT, la spéléologie. On y va également pour sa nourriture, qui est un mélange entre les Balkans et l'Italie. Et tout cela fait que c'est une destination qui est très éco-responsable. Voici quelques lieux d'intérêt en Slovénie. Ljubljana, qui est la capitale du pays, le lac de Bled, sur lequel il y a littéralement un manoir, une espèce de manoir en plein milieu, les grottes de Postojna, ça a l'air simplement magnifique, le château de Predjama, qui est littéralement construit sur le flanc d'une falaise, le parc du Triglav, qui a l'air tout simplement magnifique. Voyons voir maintenant une petite vidéo pour se rendre compte de ce à quoi ressemble la Slovénie. Comme on peut le voir, c'est très naturel, très beau, des lacs, des montagnes, que demander de plus? Si vous aimez la montagne et les lacs et que vous voulez changer d'air, parce qu'en France, il y a évidemment tout cela, direction la Slovénie pour vous. C'est tout pour ce petit top 5 des destinations sous-cotées à découvrir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel pays vous attire le plus et surtout, est-ce que j'ai oublié un pays? Quel pays aurait mérité sa place dans ce top 5? Et pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent déléguer l'organisation de leur voyage, n'oubliez pas le lien dans la description qui vous renvoie vers un formulaire. Notez-y toutes vos envies, tous vos besoins, toutes vos contraintes. Et derrière, je vous mets en relation avec un professionnel du voyage qui saura s'occuper de vous. Merci à vous, merci pour votre attention et à bientôt sur Gomia Voyage.